Bienvenue dans un voyage féerique à travers les contes du monde. À chaque épisode, nous partirons à la découverte d'un pays et de ses légendes les plus magiques. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un conte très connu au Maroc, terre de mystères, de palmiers et d'histoires éternelles. Au cœur du Maroc, entre les dunes dorées, les casbahs mystérieuses et les jardins parfumés d'orangers, se cachent des histoires qui se murmurent depuis des siècles. Parmi elles brille une légende, douce et mystérieuse, celle d'une femme appelée Aïcha, la dame des eaux. Dans un petit village entouré de palmiers, vivait un jeune berger nommé Youssef. C'était un garçon simple et humble, au cœur pur. Ses cheveux noirs bouclés encadraient son visage doux, et ses grands yeux bruns reflétaient la bonté. Chaque jour, vêtu de sa tunique blanche serrée d'une ceinture rouge, il menait ses moutons vers la rivière pour les abreuver. Youssef travaillait dur, mais il gardait toujours en lui des rêves d'aventure et de magie. La nuit, lorsque le silence enveloppait les maisons en pisé et que les lanternes s'éteignaient une à une, Youssef aimait s'asseoir près de l'eau. Il observait le reflet des étoiles dans la rivière et écoutait les anciens raconter des légendes. On disait qu'une femme magnifique apparaissait parfois sous la clarté de la lune. Certains l'appelaient une fée, d'autres une enchanteresse. Mais tous la connaissaient sous le même nom, Aïcha. Une nuit claire, alors que Youssef veillait près de ses moutons endormis, il aperçut une silhouette qui avançait doucement au bord de la rivière. Son cœur battit plus fort. Devant lui se tenait une femme d'une beauté irréelle. Ses longs cheveux noirs ondulaient comme les flots, ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux, et elle portait un cafetan bleu argenté qui scintillait comme la lune reflétée dans l'eau. Autour d'elle, une lueur douce enveloppait l'air, comme si la nuit elle-même la protégeait. Aïcha s'approcha et sa voix résonna comme une mélodie. « Je suis Aïcha, dame des eaux. Beaucoup viennent à moi, mais rares sont ceux qui résistent à l'orgueil ou à la cupidité. Et toi, jeune berger, que désires-tu » Youssef baissa la tête avec respect. « Je ne désire rien pour moi, » répondit-il d'une voix calme. « Mais mon village souffre. La sécheresse a tari nos puits et nos enfants manquent d'eau. Si je pouvais, je donnerais à tous une source claire et éternelle. » Aïcha le regarda longuement. Dans ses yeux brillait une lueur à la fois douce et mystérieuse. « Tu aurais pu demander des richesses, des bijoux ou la gloire. Pourtant, tu penses d'abord à ton peuple. Ta sincérité est rare et précieuse. » Elle leva alors ses mains fines et l'eau de la rivière s'illumina d'une lumière dorée. Une jarre d'argile apparut entre elles, décorée de motifs marocains et scintillant comme si elle contenait une magie ancienne. « Prends cette jarre, » dit-elle. Tant que ton cœur restera pur, elle donnera de l'eau fraîche à ton village. Mais si un jour l'avidité ou la vanité t'envahissent, elle se brisera pour toujours. Youssef prit la jarre avec gratitude. Il la serra contre lui et remercia la dame des eaux. Mais quand il releva la tête, elle avait disparu. Seul le murmure du vent et le chant de la rivière accompagnaient son départ. Le lendemain, lorsqu'il rapporta la jarre au village, tous les habitants se rassemblèrent. D'un geste, Youssef versa son contenu. De l'eau claire jaillit, abondante, remplissant les seaux et les jarres des familles. Les enfants dansèrent de joie, les anciens levèrent les mains vers le ciel pour remercier, et les champs secs retrouvèrent peu à peu leur verdure. Dès lors, Youssef fut aimé et respecté de tous, non pas pour des richesses ou des pouvoirs, mais pour son humilité et sa générosité. La légende d'Aïcha, la dame des eaux, continua de se transmettre, mais toujours avec ce souvenir. Elle récompense ceux qui gardent un cœur pur. Et si un soir vous marchez près d'une rivière au Maroc, peut-être entendrez-vous le doux éclat d'un cafetan argenté dans la brume, et la voix d'Aïcha vous rappellera que la vraie richesse se trouve dans le partage et la bonté. Morale. Ce conte nous enseigne que la beauté et la magie n'ont de valeur que lorsqu'elles servent la bonté et l'humilité. Celui qui pense d'abord aux autres reçoit toujours plus que celui qui cherche pour lui-même.